Chers élèves, bonjour. Bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Odilon Simplice Mansoulou, professeur de SVT en 3e. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon qui porte sur les moyens de défense de l'organisme humain. À la fin de cette projection, chacun de vous doit être capable de décrire la défense naturelle de l'organisme. Revisons. Définir les termes suivants: la levure et la bactérie. Consigne: connaître la définition de la bactérie. Réponse aux questions. La levure est un micro-organisme du groupe des champignons microscopiques responsable des fermentations. Et la bactérie est un micro-organisme présent dans tous les milieux et responsable des maladies infectieuses. On s'exerce. Question numéro 1. Cite 2 moyens de défense de l'organisme. Consigne: connaître les moyens de défense de l'organisme. Réponse à la question: les 2 moyens de défense de l'organisme contre les infections microbiennes et parasitaires sont la défense naturelle ou non spécifique et la défense artificielle ou spécifique ou encore acquise. Je retiens. On distingue 2 moyens de défense de l'organisme contre les infections microbiennes et parasitaires: la défense naturelle ou non spécifique et la défense artificielle ou spécifique ou acquise. La défense naturelle de l'organisme s'effectue soit par les barrières naturelles, soit par la phagocytose. Les barrières naturelles. Les barrières naturelles sont constituées par la peau, les muqueuses, les sécrétions et la coagulation du sang. La peau. La peau est un organe protecteur qui couvre toute la surface du corps. Elle constitue la première barrière face aux microbes. Elle est une barrière physique grâce à sa couche cornée et par ses sécrétions, la sueur, le sébum. Elle constitue une barrière chimique. Les muqueuses. Les muqueuses sont des membranes qui recouvrent la face interne des organes débouchant vers l'extérieur de l'organisme. On peut facilement comprendre par muqueuse aussi la peau qui est à l'intérieur des orifices naturels du corps. Alors, par les cils, les muqueuses constituent la barrière physique face aux microbes. Par leur sécrétion au mucus, les sécrétions vaginales par exemple, les sécrétions du tube digestif, les sécrétions nasales. Par ces sécrétions, les muqueuses constituent aussi une barrière chimique. On trouve les muqueuses dans tous les orifices ou trous de l'organisme. Exemple: la muqueuse nasale, la muqueuse vaginale, la muqueuse buccale. La coagulation. La coagulation du sang est une transformation du sang en une masse solide qui empêche l'entrée des microbes dans l'organisme. La
coagulation peut se manifester lorsqu'on se blesse, le sang a coulé, mais à un moment, nous constatons que le sang referme la plaie, donc le sang se coagule. La phagocytose. La phagocytose est un processus de défense naturelle assuré par les globules blancs appelés phagocytes. Exemple, les macrophages et les polynucléaires. Ces phagocytes peuvent traverser la paroi des capillaires sanguins pour aller attaquer les envahisseurs, c'est-à-dire les corps étrangers, et les digérer. Ce phénomène s'appelle la diapédèse. La réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire apparaît comme le mécanisme de la phagocytose. Elle constitue aussi une barrière face aux microbes. Elle intervient quand les barrières mucocutanées sont fauchées, c'est-à-dire lorsque les muqueuses et la peau ont été traversées par les microbes. Alors, cette réaction inflammatoire se caractérise par une rougeur et une chaleur due à une dilatation des capillaires et au ralentissement de la circulation du sang. Donc, en présence d'un corps étranger, d'un microbe à un endroit de l'organisme, le sang arrive en masse et ça amène un gonflement, une rougeur, et le sang étant chaud, vous allez sentir la chaleur. Donc nous avons la coloration rouge qui apparaît à l'endroit et une chaleur. Un gonflement provoqué par une fuite de plasma sanguin vers le tissu, ce que j'ai dit tout à l'heure, le sang arrive en masse. Donc ça provoque un gonflement que nous allons appeler plus tard une tumeur. Une douleur due à une stimulation des terminaisons nerveuses par les toxines bactériennes ou une irritation des nerfs par les poisons sécrétés par les bactéries. Donc cette réaction inflammatoire, en résumé, a 4 caractéristiques. Il y a la rougeur, il y a la chaleur, il y a la tumeur ou gonflement et il y a la douleur. Passons à la défense spécifique ou artificielle ou acquise. La défense spécifique artificielle, c'est la défense qui est réservée spécialement à chaque type de microbe. Elle se fait à l'aide de vaccins, de sérums et des antibiotiques. C'est une défense qui vient compléter la défense naturelle de l'organisme qui a été insuffisante. Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui portant sur les moyens de défense de l'organisme est terminée. Au revoir, à bientôt.